Prenons le temps de célébrer Dieu. Prenons le temps d'exalter. Dans tes moments d'intimité, ah là, nous sommes en groupe et le temps nous manquera. Amen. Mais seul apprends à adorer Dieu. C'est la chose que tu feras quand Christ reviendra. Amen. Mais c'est la chose que nous négligeons le plus. L'adoration. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est au-delà même des cantiques que nous déclarons, des cantiques que nous chantons. Amen. L'adoration, c'est notre vie. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. La Bible dit en Romains 12, 1, versets 1 à 2, de la part de l'apôtre Paul, ça sera pour nous un culte, pour lui plutôt un culte raisonnable. Amen. Donc l'adoration, ce n'est pas que le cantique, mais c'est un style de vie. C'est vivre Christ. C'est ça l'adoration. C'est vivre que pour lui. Amen. Je ne puis rien faire sans Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci, Pasteur Edmond. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Peuple de Émija, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Amen. Nous allons continuer ce matin. Amen. Chaque dimanche, nous enseignons la parole par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit qui nous conduit. Vous qui êtes en ligne, soyez aussi bénis abondamment. Amen. Je vais continuer. Le thème que je traite, c'est un très très long thème. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je voulais continuer ce thème, enfin, poursuivre ce qu'on a commencé. Et pendant que j'étais en train de peaufiner mon message, Dieu a voulu que je m'attarde sur quelque chose que j'ai commencé le dimanche passé. Je voulais continuer vraiment, ne plus revenir là-dessus. Mais comme j'aime le dire, le boss, c'est Jésus. Et quand tu es un employé, tu exécutes le cahier de charge de ton employeur. Amen. Ce n'est pas toi qui as la vision, ce n'est pas toi qui dirige la société, tu n'es qu'un exécutant. Et un serviteur de Dieu n'est qu'un exécutant. C'est ça, un serviteur de Dieu, c'est-à-dire qu'il fait juste ce que le Seigneur lui dit de faire. Il ne fait pas ce qu'il a envie de faire. Amen. Amen. Souvent, ce n'est pas facile. Je vous l'ai dit, ce n'est pas facile parce que quand vous préparez des messages à l'avance et que vous êtes prêt à donner votre message et que c'est Dieu lui-même, ce thème qui me l'a donné, mais qu'en cours de route, il fait des parenthèses, tu dis, mais à quand est-ce qu'on va finir cette histoire? Amen. Amen. Mais est-ce que tu prêches pour toi ou tu prêches pour Dieu? La question est posée. Mais pour ma part, je pense que nous prêchons Jésus-Christ, donc nous devons être obéissants à sa parole. Amen. Amen. Amen, tu es d'accord? Oui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Luc chapitre 8, la Bible déclare au verset 11 que la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu. Je veux que tu sois avec moi. Amen. La sémence, c'est la parole de Dieu. J'ai traité déjà quelques points avec la deuxième catégorie de personnes qui entendent la parole, mais qui n'ont pas malheureusement de racines. Et quand la tentation arrive, ces personnes succombent. Amen. Je vous ai parlé des racines, je vous ai parlé de la tentation. Et je devais poursuivre sur la troisième catégorie de personnes. Amen. Je vous ai parlé aussi de l'humidité, pardon. Et j'allais parler de la troisième catégorie de personnes. Mais je vais m'attarder, comme je vous l'ai dit, sur la tentation. Amen. J'ai commencé à parler de David, pour ceux qui étaient là, et c'était compliqué de parler de lui. Parce qu'à chaque fois que je mentionnais David, les choses se compliquaient pendant la communication. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous allons encore en parler et ça va bien se passer. Amen. Ça va très bien se passer. Moi, je voulais en toute honnêteté continuer mon histoire tranquillement. Mais au petit matin, quand je regardais mes écrits, voici ce que Dieu a voulu que je dise. Amen. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel, amen, au chapitre 11. 2 Samuel au chapitre 11, et nous allons lire
Nous allons beaucoup lire et je vais lire très rapidement. Prête l'oreille, s'il te plaît, pour comprendre ce qui se passe. Quand on prêche, ça parle du péché de David en entrée, ça parle du péché de David. Et quand on prêche le péché, amen, ce n'est pas amener les gens à vivre le péché. Parce que on est tenté souvent de dire que parler du péché, c'est amener les gens. Amen. À force de prêcher le péché, finalement, les gens finissent par vivre le péché. Amen. Et il y a aussi l'autre groupe, parler de la grâce de Dieu sans parler du péché, c'est aussi, ça amène les gens à pécher. Le but de l'évangile, parole de Dieu, c'est pour corriger, c'est pour instruire, c'est pour montrer la bonne voie. Amen. Donc toutes les choses qui sont inscrites dans la Bible ne sont pas forcément de très bonnes choses à recopier. Mais c'est pour te dire que tu vois ce qui s'est passé. Ça peut aussi se passer dans ta vie si tu agis bien, ou ça peut mal se passer. C'est des exemples. Il y a de très bons modèles dans la Bible qu'il faut recopier. Il y a aussi des exemples à proscrire, à ne pas recopier. Amen. Amen. Vous allez entendre, comme hier j'ai entendu, j'étais à une consécration et l'homme de Dieu prêchait à un moment, dit que dans un pays, je crois au Congo, il y a un pasteur il a son 7e mariage. Amen. Et chaque fois il le célèbre dans l'église et il a tellement célébré les mariages, c'est lui qui se marie, hein, voilà. Et il a fait de mariage sa doctrine et il dit même que la polygamie, elle est biblique, elle est de Dieu. Et il cite pour exemple David. Il cite pour exemple Jacob, en fait, qui ont eu plusieurs femmes. C'est pas faux. Amen. Si on s'arrête là, il a raison le pasteur. Ces hommes ont eu beaucoup de femmes. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas le bon modèle. Amen. Pourquoi? Parce que quand Jésus a été confronté à la question des pharisiens de l'époque, concernant le divorce, Jésus a clairement dit: il n'en était pas ainsi dès le commencement. Pourquoi? Parce qu'au commencement, ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Amen. Donc vous pouvez comprendre ce que Paul dit en Romains 12, verset 2, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc ce que Dieu recherche, ce n'est pas ce qui est bon, ni ce qui est agréable, mais c'est ce qui est parfait. Or, la perfection était dès le commencement. Et qu'est-ce que Dieu a dit dès le commencement? Que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est ça dès le commencement. Donc, on ne peut pas être une chair avec 7 femmes. On est une chair avec une femme. Amen. Vous voyez? Donc, c'est juste une parenthèse. Hein. Voilà, c'est juste pour vous expliquer que Dieu, dans la Bible, il y a des exemples qui ne sont pas des bons exemples à prendre en fait. Mais Dieu les met expressement pour corriger, pour éduquer et pour instruire. Amen. Amen. C'est très important de comprendre ça. Sinon, on va tous prendre 7 femmes, 8 femmes, et c'est bien. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas un débat. La polygamie, ce n'est pas un débat dans le corps de Christ. Il n'y a pas de débat à faire là-dessus. C'est tellement clair et net que ce n'est pas de débat. Quand tu t'interroges sur certaines questions qui sont bibliques et tu ne sais pas comment faire, vas-y toujours chercher ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, quelle a été la première fois où Dieu a parlé de la chose, où même les hommes ont parlé de la chose, et comment Dieu a traité la question pour la toute première fois. Parce que par la suite des temps, les hommes n'ont plus marché comme Dieu. C'est pour cela que vous allez voir que Dieu a détruit l'humanité tout entière au temps de Noé. Amen. Dieu s'est dit que la terre est souillée et le déluge est arrivé pour purifier la terre. Et Dieu a recommencé avec Noé. Donc plus les hommes avancent, plus les hommes ne marchent plus avec la pensée de Dieu. Les hommes établissent leur propre doctrine. Donc il établit sa propre doctrine et c'est normal que l'homme de Dieu soit polygame. C'est sa doctrine, mais ce n'est pas la sainte doctrine. Et Paul nous parle de la sainte doctrine. C'est juste pour faire cette parenthèse avant de poursuivre pour que tu comprennes ce que je vais enseigner ce matin. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de te prêcher le péché de David
pour que tu puisses commettre le péché. Non. Dieu pardonne l'iniquité, il pardonne le péché. Mais ce sur quoi Dieu a attiré mon attention, ce sont les conséquences du péché. Amen. Amen. Le péché a des conséquences. Dieu peut t'avoir pardonné ton péché, mais tes conséquences, tu devras les assumer. C'est ça que l'homme ne comprend pas sous la grâce. Je suis sous la grâce. La grâce est une excellente chose. Je prêche la grâce, j'aime la grâce de Dieu. Mais il faut comprendre les principes de Dieu. Amen. Amen. Dieu te dira, je t'ai pardonné. Mais l'acte que tu as commis, il y a des conséquences. Et on va lire. L'acte que David a commis, je ne vais pas tout lire. Vous connaissez l'histoire, non? Pour m'aider à aller rapidement. Qui ne connaît pas l'histoire? Si tu ne connais pas, je vais lire. C'est dans 2 Samuel. 2 Samuel 11. Tout le monde connaît l'histoire ou bien, bon, peut-être que tu as un peu oublié. Ce n'est pas grave, la parole c'est la parole, je vais lire. Sinon, je voulais accélérer en même temps, passer à la deuxième vitesse. Mais bon, il y a des gens qui sont silencieux, mais ils savent qu'ils ont oublié. Mais ils sont silencieux. Dans le corps de Christ, il y a ceux qui disent oui, il y a ceux qui disent non, mais il y a ceux qui disent jamais rien. On ne connaît jamais leur position. Ils sont ni pour oui, ni non, ils sont là. Amen. Ils ne sont pas comme dans l'Assemblée nationale ivoirienne. Il y a des gens qui suivent les autres pour soulever leurs mains quand on vote les lois. Il faut savoir ce que tu fais. Ne suis pas les autres pour soulever le doigt quand on vote. Il faut savoir ce que dit la loi et il faut bien voter. Amen. Si. Amen, merci. Si le pasteur aide moi à voter, il a levé le doigt, moi aussi je lève le doigt. Amen. Un chrétien ne doit pas fonctionner comme ça. Un chrétien fonctionne par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc nous sommes dans 2 Samuel. Que le Saint-Esprit m'aide. 2 Samuel chapitre 11. Je prie que la communication se passe très bien par la grâce de Dieu. Et que les ondes négatives qui viendront pour embrouiller ce qui se passera soient vaincues au nom de Jésus. J'arrête toute interférence négative au nom de Jésus-Christ. Amen. L'année suivante où 2 Samuel 11, l'année suivante au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tous d'Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, verset 2, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Point d'interrogation. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, il retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. David, c'est un fin stratège. On continue. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Verset 10, on en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche
et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Verset 13, David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il les livra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître. Mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Uri le Héthien fut aussi tué. Je peux continuer au verset 17. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David et tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, pourquoi vous vous êtes approché de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébet? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Héthien est aussi mort. Amen. Amen. Je m'arrête là pour la première partie. Amen. Donc je rappelle à ta mémoire si tu as oublié l'histoire. Donc on voit ici que David était sur son toit, il se promenait, il a vu une femme. Ce qui m'interpelle, c'est qu'on lui a dit qui était cette femme. Ce n'était pas une inconnue. C'était femme de l'un de ses serviteurs. Donc il sait pertinemment qui est cette femme. Mais David n'a rien dit d'autre que allez-y chercher la femme et ramenez-la moi. Amen. Ils sont allés chercher la femme. Ils ont ramené la femme. David a fait ses affaires. Et quelque temps après, la femme est tombée enceinte. Quelque temps après, elle envoya dire à David, notre affaire en secret, comment verra. Amen. Notre affaire en secret risque de faire écho en plein jour. Trouvons une solution. Bon. Amen. Un homme a dit que je suis sexuellement généreux. Pourquoi? Parce que j'ai eu 11 enfants avec 6 femmes différentes. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Voyez, l'affaire que tu as fait dans le secret, et puis le péché du sexe, c'est le péché de... Quand il veut t'humilier, c'est incroyable. Pour une histoire de nuit en cachette, la Bible déclare que c'est un soir. Le problème commence toujours un soir. Il est assis tranquillement chez lui, c'est un soir. Amen. Bersheba, bon, c'est le roi. Est-ce que Bersheba pouvait dire non au roi? Je ne sais pas. Est-ce que Bersheba pouvait refuser? Ou est-ce que David a utilisé sa notoriété, sa puissance pour convaincre Bersheba, ou Bersheba elle-même avait déjà des stratégies, elle guettait le roi, je ne sais pas. Dans tous les cas, les deux étaient consentants et ils ont consommé la chose. Amen. Et ils ont consommé la chose et maintenant,
Dieu, amen, qui est Dieu, voit toutes choses. Amen. Et quand David apprend que la femme de Uri est enceinte, David, c'est un homme de guerre. Il sait les stratégies. il rappelle Uri de la guerre. Il dit, Uri, viens. Toi, tu es mon ami Uri. Tu es fatigué, viens. Va te reposer avec ta femme. Et Uri, qui est un homme de bien, un homme droit de cœur, Uri dit, l'arche de l'alliance, le peuple d'Israël est en train de combattre. Amen. Ils sont en guerre en ce moment. Et moi, Uri, en tant qu'un soldat, je vais aller me reposer, manger, boire et coucher avec ma femme. Comme s'il savait. Amen. La réponse de Uri est extraordinaire. C'est comme si Uri savait que le Saint-Esprit était avec lui, qu'il y avait quelque chose. Il dit non, je ne rentre pas. Qui ne veut pas rentrer à côté de sa femme dans ce froid? Qui veut rester devant l'Élysée en train de trembler dans le froid alors qu'il peut rentrer chez lui, se réchauffer auprès de sa femme? Mais Uri dit non. Quand Dieu est dans ton affaire, Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Uri est resté. Pourquoi Uri n'est pas rentré? Je ne sais pas. David a insisté. Uri dit non, comme je viens de le lire. Et David dit, bon là, l'affaire-ci devient grave. Il faut qu'on monte à une dimension supérieure. Il envoie Uri, il envoie Joab. Amen. Et on voit que Uri est tué parce que Uri, ce n'est pas un homme, un vaillant homme qui peut se défendre seul. Et d'ailleurs, en guerre, on ne peut pas remporter une guerre tout seul. Amen. On le met devant pour la battre. C'est son ami. Mais avant de la battre, ils ont mangé ensemble. Le baiser de Judas. Alléluia. Le baiser de Judas. Ils ont mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Il lui a donné du vin pour boire. C'était le dernier vin de Uri dans sa vie. Amen. Amen. C'était le dernier vin de Uri. Et Uri est mort. Amen. Je ne sais pas comment tu vois l'histoire. Le malheur vient jamais de très loin. Le malheur est toujours tout près de toi. Amen. Amen. C'est celui qui t'est cher souvent, celui en qui tu crois, c'est celui qui te poignarde dans le dos. David a fait ce qu'il ne devait pas faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas cacher une grossesse. On peut cacher une grossesse? Ce que tu as fait dans le secret, quand il s'agit du péché, du sexe, on ne peut pas le couvrir avec la main. Ça finit par être au grand jour. Parce que le ventre de 3 mois deviendra le ventre de 6 mois. Qui deviendra le ventre de 9 mois. Et plus le temps passe, il prend du volume. Parce que l'enfant grandit. Alléluia. Mais Dieu, dans son plan, a laissé faire les choses jusqu'à ce que Uri meure. Pourquoi? I don't know. Uri est mort. Amen. Et je vais poursuivre. Dans le chapitre 12, Uri est mort. Dieu a vu. La Bible dit qu'il n'y a rien qui soit caché, qui ne soit découvert. Tout sera nu et à découvert. Fais très attention à ce que tu fais dans le secret. Les bonnes actions sont faites en plein jour. C'est les actions que nous voulons cacher, que nous le faisons en secret. Les actions secrètes, pose-toi très bien la question avant de la poser, si c'est une bonne action. Il y a des bonnes actions qui peuvent être dans le secret. Amen. Mais l'homme, naturellement, veut faire, quand il fait une bonne chose, il veut que les gens le sachent. L'homme, naturellement, est comme ça. Quand on sache que j'ai fait une bonne chose, c'est comme c'est normal. Il y a d'autres qui se cachent, qui ne veulent pas qu'on sache, que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Dieu va envoyer le prophète Nathan auprès de David. Alléluia. Dans le chapitre 12. Il va arriver trouver le prophète David et il va lui dire, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui
et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs. Amen. En très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Vous êtes toujours avec moi? Ah. Amen, ok. Verset 6, et il rendra, David s'enflamma violemment, verset 5, contre cet homme, et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Amen. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'eût été peu, je t'aurais encore ajouté. Amen. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais faire prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, retenez bien cela, verset 12, car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Alléluia. Amen. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et l'Éternel dit à David, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. Amen. Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point, et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Et il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais, je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba. Bon, je m'arrête là. Amen. 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 Donc,
Dieu envoie le prophète Nathan vers David. Et le prophète Nathan est sage. Il faut utiliser la sagesse en toutes choses. David est un roi. On ne parle pas à un roi comme tu... Voilà, non. Aujourd'hui, on parle au président comme on veut. On ne parle pas à un roi comme on veut. C'est un roi. La liberté d'expression. C'est une bonne liberté. Merci Seigneur. On ne parle pas à un roi comme on veut. La royauté, c'est ça. Il a fait une faute. Le prophète, c'est un envoyé de Dieu. Il a utilisé la stratégie. Peut-être que Dieu lui a donné. Il a commencé par raconter une histoire. Et David s'est jugé lui-même. Ceux qui jugent trop vite là, faites attention à eux. Ce sont les plus dangereux. Amen. Amen. Ils sont toujours prêts à pointer du doigt l'autre. Mais si on ouvre sa valise, on verra tellement de choses dedans. Amen. David a dit qu'un tel homme mérite la mort. Et d'ailleurs, il doit rendre 4 fois ce qu'il a pris. Il a jugé lui-même. Et Nathan, qui est tellement sage, il le laisse faire. Quand il finit, il dit c'est toi-même. David est pris au piège. Tu viens de te juger. Sois lent à parler. Il faut être lent à parler. La parole qui arrive, fais attention. Peut-être ça va te condamner toi-même. Amen. David s'est condamné lui-même. Ce n'est pas Nathan qui a jugé David. Hein. David s'est jugé lui-même. Waouh, quelle sagesse. Il faut être sage. Même quand Dieu t'envoie vers quelqu'un qui a commis la faute, il faut être sage. Jean-Baptiste n'a pas été sage. Enfin, c'est moi qui le dis. Hein. C'est Ilassa qui le dit. Il allait voir le roi Hérode pour dire oh, tu as pris Hérodia, qui est la femme de ton frère. On ne fait pas ça. Bim, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Est-ce qu'il a dit la vérité? Oui. Il n'a pas menti. Mais la vérité lui a coûté sa tête. Bim, ils ont coupé sa tête. La fille là, de la Hérodia, il était contre Jean-Baptiste. Oh. Amen. Jean-Baptiste est mort. Jésus a dit c'est un grand. Cependant, bon, c'est le plus petit dans le royaume. C'est un grand prophète, Jean-Baptiste. Mais vous voyez comment il a terminé? La tête a été coupée. Quand tu prêches la vérité, fais attention. Hein, on va couper ta tête. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde aime le mensonge parce que le père du mensonge, Satan, c'est lui qui dirige. Quand tu es trop véridique, il y a des choses qui ne passeront pas. La tête de Jean-Baptiste a été coupée. Mais David, lui, Nathan, lui, je ne sais pas, hein, il était stratégique pour peut-être épargner sa propre vie. Si tu viens que tu dis au roi, tu as péché, tu as couché avec la femme de Uri, Bathsheba, tu as fait tuer son mari, Dieu te punit. Peut-être que la colère va monter, il va détruire. Qui t'a dit ça? Tais-toi, tuez-le. Pourquoi? Parce que quand le crime est commis, on veut le cacher. Donc tous ceux qui veulent révéler le crime, il faut les tuer. Amen. Vous connaissez mieux les histoires que moi. Et tu pars de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Parce que tu veux tellement couvrir, il ne faut pas qu'on sache. Il ne faut pas qu'on sache. Ah, lui, il est au courant, il faut l'éliminer. L'autre au courant, il faut l'éliminer. Mais Nathan a été sage, animé par l'Esprit de Dieu. Et il est venu dire non, ce n'est pas comme ça. Amen. Que la sagesse de Dieu nous habite, même quand Dieu nous envoie vers certaines personnes. Il faut savoir utiliser la sagesse en toutes choses. Si Dieu t'a donné une parole pour quelqu'un, sois sage. Amen. Amen. Il y a la manière de t'adresser à cette personne. Ceux qui sont en ligne, dites Amen pour que je sache que vous êtes là. Amen. Vous voyez? Donc, je poursuis. Amen. Donc, David est tombé. Ce qui est intéressant, David dit tout de suite, j'ai péché contre l'Éternel. Amen. J'ai péché contre l'Éternel. Vous savez que c'est Dieu qui a choisi David, vous le savez. Et Dieu, en choisissant David, a dit à Samuel, va chez Isaïe, parce que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il fera tout ce que je veux. Donc David, ce n'est pas un choisi du peuple. Comme Saül qui était un choisi du peuple. C'est le peuple qui a réclamé un roi. Et puis Dieu
Vous voulez un roi comme les autres peuples ont un roi. Il a donné Saül. Saül est venu. C'était pas la volonté parfaite. Dieu voulait être roi sur son peuple. Il ne voulait pas qu'il y ait un roi qui les dirige comme les autres peuples. Mais les autres peuples, le peuple d'Israël regardait les autres peuples. Ils disent non, 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 Seigneur, nous aussi on veut un roi qui nous dirige. Copier-coller du monde. Tu n'as pas fait copier-coller du monde. Le monde fait comme ça. Toi aussi tu veux faire pareil. Non, tu ne dois pas faire comme le monde. Le monde chante comme ça. Toi aussi tu chantes comme le monde. Amen. Non. Tu copies les mélodies du monde. Tu mets Jésus au milieu, coupé, cloué, tu avances. Le Saint-Esprit doit t'inspirer dans tes cantiques. Je parle à quelqu'un, peut-être, j'en sais rien. Le Saint-Esprit doit t'inspirer dans tes cantiques. Amen. Pas parce que tu as mis Jésus au milieu que... Non. Non, 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 non. Va dans l'intimité quand tu chantes Dieu. Il va te faire descendre la chose dans le cœur. Et quand tu sors du silence, il y a des cantiques, quand vous écoutez, tu sais que ça vient de là-haut. Mais il y en a d'autres, c'est pour la chair. Mais il y a Jésus au milieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, David est tombé. Et David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, est tombé, tombé, tombé. Fais attention. Je ne suis pas en train de lapider David. Hein. Comme je l'ai dit en entrée, c'est juste un exemple pour qu'on puisse comprendre certaines choses. David est un choix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a choisi David. Mais Dieu ne savait-il pas que dans l'avenir, un tel acte allait arriver? Je vous pose la question. Répondez-moi, j'ai besoin de votre réponse. Celles qui sont ici avec moi disent que Dieu ne savait. Dieu savait. Dieu savait. Mais pourquoi il dit que c'est l'homme selon mon cœur? Dieu t'a choisi avec tes défauts. Dieu t'a choisi avec tes faiblesses. Dieu sait qui tu es, mais il t'a choisi quand même. Dieu sait qui tu es. Dieu sait que David, c'est un homme fait de poussière et qu'un jour, il arrivera qu'il tombe. Ça peut arriver. Prenez garde à vous qui êtes debout. Prenez garde à ce que la Bible dit. Prenez garde à vous qui êtes debout. Pourquoi? Parce que ce qui est arrivé au bois vert peut arriver au bois sec. Si le bois vert a pris feu, imagine le bois sec. Nul n'est à l'abri. Alléluia. Amen. Tu es un choisi de Dieu. Tu dois prendre garde. Tu dois marcher dans les voies du Seigneur. Tu dois faire attention. Peu importe l'onction qui est sur ta vie, le péché du sexe ne respecte pas l'onction. Et je parle à quelqu'un. Le péché du sexe ne respecte pas l'onction qui est sur ta vie. Quand vous voyez les scandales dans le monde, même dans le milieu chrétien, c'est des hommes, souvent de Dieu, puissamment oints. Et on est scandalisé. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais pourquoi un tel homme, à cette dimension, peut tomber si bas? Le péché du sexe ne respecte pas l'onction. C'est le caractère qui maintient la chose. Amen. Amen. Amuse-toi. Ce qui va te détruire, que ce soit dans le monde ou dans le corps de Christ, ce qui détruit très facilement un ministère ou même une vie, c'est le péché du sexe. Très rapidement, tu étais là-haut à une dimension élevée. On va t'envoyer la fille dans l'hôtel pendant que tu étais en mission. Tu ne savais pas, on dit c'est la femme de ménage. Et les démons que tu as laissés derrière toi, fais attention. Amen. Amen. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos pas quand nous marchons. Parce que c'est très facile de déstabiliser un homme par ce péché. Quand l'homme est face à la femme, je le dis, c'est moi qui le dis, son intelligence descend dans son caleçon. Oui. Amen. Faites très attention. Très, très attention. Le grand roi David. David, en plus d'être un roi, c'était un prophète. David, c'était un prophète. Quand vous lisez les psaumes, tu sais que David, c'est un prophète. David n'était pas seulement un roi. Mais le grand roi, le choisi de Dieu, loin de Dieu, c'est Dieu qui a oint David 3 fois avant qu'il ne monte. Il a oint
devant sa famille. Quand Isaïe est parti, il l'a oint devant sa famille. Donc là, sa famille peut témoigner qu'il a été oint. Il était oint dans sa tribu. Sa tribu peut témoigner qu'il a été oint. Et il était oint devant tout Israël. Mais le grand roi, avec toute l'onction réussie, 3 fois onction, est tombé. Alléluia. L'onction ne te préservera pas de ce péché-là. C'est le caractère de ton cœur. Amen. Amen. C'est le caractère de ton cœur. Ça peut détruire ta vie. Là où, pas parce que Dieu ne voulait pas. Gloire à Jésus. Pour David, c'est arrivé à un moment où il était déjà... Bon, tu es bien quand même. Hein? Et souvent, c'est quand tu es bien que le diable vient pour que tu descendes. Amen. Amen. Là où tu es bien positionné, on t'a donné une responsabilité. Regardez même dans le monde politique, quand on veut détruire un homme, c'est là qu'on va aller chercher des histoires qu'il a faites il y a 15-20 ans. Oh non, quand il était professeur de telle école, il donnait les cours de gymnastique, et la fille dit qu'il y a des attouchements. Enfin, on sort les dossiers. Hey, c'est passé, non? Mais on ressort ça. Pourquoi? Parce qu'on veut un mobile, on veut te détruire. On veut détruire ta réputation. On veut t'écarter. Demandez à DSK. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait ou il a fait, je ne sais pas. Mais demandez à DSK. On a mis femme sur sa tête, ou peut-être même qu'il a touché. Je ne sais pas, hein? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est affaire de femme qui a détruit sa destinée. Peut-être qu'il était bien parti pour être président. C'est moi qui le dis. Hein. Mais affaire de femme a fait que quand on te dit DSK, tu penses à femme en même temps. Pourquoi? Amen. Amen. Parce que c'est la chose la plus facile pour faire tomber un homme. C'est quelques minutes et c'est fini. Alléluia. Nous devons être avertis. Il y a un homme de Dieu, j'oublie son nom, Père à son âme. Je crois que c'était un Congolais. Je vais m'arrêter là, ne vous inquiétez pas. L'heure est arrivée pour vous. Amen. Il était en mission et on lui a envoyé une femme. Il ne savait pas. Dans la chambre, la femme était dans l'armoire. Ils l'ont caché dans l'armoire. Amen. Ils l'ont caché dans l'armoire parce qu'on veut détruire son ministère. Et lui, il ne savait pas. Il est rentré dans la chambre d'hôtel, voilà, prier. Et Dieu lui montre. Le Saint-Esprit, il est dangereux. Vis avec le Saint-Esprit. Parce qu'il avait son cœur qui gardait. La femme qui est dans le placard commence à brûler elle seule là-bas. Si je me rappelle du nom, je vous dirai prochainement. Vous allez vérifier par vous-même. Amen. Je connais une histoire pareille. Elle a commencé à brûler. Elle a commencé à prier. Je brûle, je brûle. L'homme de Dieu ne comprenait pas. Tu brûles, qu'est-ce qui brûle dans le... Et il ouvre, voilà une femme qui brûle vraiment. Ils l'ont envoyée à l'hôpital, mais elle est décédée. Amen. Alléluia. Amen. Parce que son cœur n'était pas prédisposé à ça. Fais attention à ton cœur. Le diable va envoyer, surtout les hommes, nous les hommes. Quand tu as une grande destinée, le diable va te détruire. Et très souvent, il utilise ça. Vous pouvez parcourir la Bible. On peut citer Samson. On a vu que Samson était loin dès la naissance. Mais on dit, Dalila, fais une touche Samson. Dalila va visiter Samson. Elle est partie visiter Samson. On connaît comment Samson a terminé. Alléluia. Amen. On sait comment Samson a terminé. Mais, ce qui est intéressant, oui, je n'ai pas compris. Il a dit qu'ils mourront avec moi. Eux aussi sont partis quand même. Mais c'était... Avec lui, il est mort, mais il y a d'autres qui sont morts avec lui. Mais ce n'était pas comme ça que Dieu a voulu la chose. Malheureusement. 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 Amen. Mais ce que j'aime chez David, tout de suite, David dit, j'ai péché contre l'Éternel. Waouh. Moi, je comprends. Pourquoi David? J'ai posé dans une de mes méditations,
il y a un peu longtemps, je me suis assis pour réfléchir. Pourquoi Dieu dit que David est l'homme selon son cœur? Amen. Mais la réponse que j'ai eue, c'est que David a fait tout ce que Dieu lui dit de faire. Il a tout fait. Vérifiez. Tout ce que Dieu a dit à David de faire, David l'a fait. C'est pourquoi il n'est pas comme Saül. Pourquoi Saül est tombé et Dieu n'a pas voulu que Saül continue? Alors que David est tombé, mais David va continuer à régner. C'est vrai qu'il va connaître la misère et la galère, d'où les conséquences du péché. Quand je parle de galère, ce n'est pas l'argent. Hein. Nous, c'est toujours galère, c'est l'argent. Non, il a connu la galère parce que, effectivement, la parole de Dieu va s'accomplir. Tel que Nathan l'a déclaré. Amen. Mais David, la réponse à ma question, c'est que David a fait tout ce que, sinon David faisait tout ce que Dieu lui disait de faire. Et Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il fera toute ma volonté. Et David l'a fait. Le péché là où il est tombé, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de rester à la maison. Non. David consultait Dieu avant de faire quoi que ce soit. Mais ce jour-là, en tout cas, il avait tellement de temps qu'il allait se promener sur son toit. Amen. Maintenant, comment faire? Il faut fuir. Mon ami que j'aime, c'est Joseph. Joseph dit, ça, je vous ai dit que l'onction ne te préserve pas de ce péché-là. Ce n'est pas possible. Que tu sois homme ou femme, l'onction ne te préservera pas de ce péché. Je le répète et je l'assume. Ce qui va te préserver, c'est le caractère de ton cœur. Comment est-ce que tu vois? C'est ça qui va te préserver. Joseph était là. Joseph dit, la femme là me fait trop des avances. Vous êtes sur le même toit. Hein? C'est-à-dire qu'elle prend sa douche, qu'elle sort, elle fait exprès de passer devant la chambre de Joseph. Or, Joseph est en méditation. Amen. Vous comprenez? Elle met sa petite serviette. Elle attache petit. Et elle passe avec des déhanchements. Joseph est en méditation. Bizarrement, ses yeux se tournent pour voir dehors. C'est sur elle, il tombe. Vous pensez que c'est facile? Mais la Bible dit quoi? Joseph n'a pas répondu aux avances. Il a dit, pécherai-je contre l'Éternel? Il n'a même pas dit contre mon maître, mais contre l'Éternel. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Quand c'était chaud, le jour où elle voulait le violer, Joseph a fui. Joseph a fui. Il a fui. On l'a traité de fou ce jour-là. Joseph a fui. Il faut fuir. Paul nous apprend à fuir. Il faut fuir. Devant la femme, dans ce cas, il n'y a pas ri baba. Ça ne marchera pas. Il faut fuir. Il ne faut même pas prier, Seigneur, viens me délivrer. Viens me délivrer. Tu vas commencer fort, mais tu vas terminer délivrer. C'est fait. Il t'a délivré. Tu t'es délivré. Alléluia. Non, il faut fuir, disparaître, sors. Quand tu traites de poule mouillée, ce n'est pas grave. Au moins, et Joseph est parti jusqu'à aller monter. Alléluia. Amen. 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 Les conséquences dans cette histoire ont été graves pour David. Les conséquences ont été très graves. Je cite rapidement les conséquences. Numéro 1. Tel que la parole de Dieu a été prononcée, Absalom est allé coucher avec les femmes de David. Amen. Amen. Absalom a envoyé des gens pour... C'est même pas envoyé des gens. Absalom a dit à Achitophel, oh Achitophel, la Bible nous renseigne que le conseil d'Achitophel est comme la parole de l'Éternel. Absalom s'est rebellé contre son père. Il a couché, vous pouvez lire ça dans 2 Samuel 16. Le temps me manque pour lire. Absalom a couché avec les femmes de son papa. Ah, c'est numéro 1. Le désordre a commencé. On a dressé une tente pour Absalom sur le toit. Et Absalom a fait quoi? Il a couché avec les concubines de son papa. Ensuite, la Bible nous interdit cela. Vous pouvez lire dans Lévitique 18 et Lévitique 20 aussi. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père,
cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur... Il n'a pas eu la bénédiction de son Dieu, de son Père par rapport à ça, mais Dieu l'a béni autrement. Amen. Ruben. Son propre fils. La deuxième conséquence, son propre fils. Merci, elle a parlé de Ruben. Ruben est monté sur la couche de son père. Vous pouvez lire Genèse 50, quand Jacob libère la bénédiction sur ses enfants, il a dit à Ruben, toi mon premier-né, j'ai prêché ça une fois. Tu es ma vigueur, mais pourtant tu es monté sur ma couche, tu n'auras pas la prééminence. Ne te blague pas pour dire je suis sous la grâce, je vais le faire et puis je vais venir demander pardon à Dieu. C'est la grâce, on est dans la grâce, c'est la grâce. Il y a un fil, il y a un petit fil entre la loi et la grâce, c'est petit comme ça. Amen. Non, c'est pas parce que je suis sous la grâce que l'apôtre Paul dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Amen. Faites très attention. Que Dieu te préserve. Ensuite, son propre fils le combat. Deuxième conséquence. Pour prendre le trône. Vous pouvez lire. Toujours dans 2 Samuel. Je ne lis pas. Son propre fils le combat. Au 2 Samuel 15. Il le combat pour prendre le trône. Et ensuite, ce même fils va mourir. Donc David couche avec Bathsheba. Il ne mange pas. Il prie Dieu. Dieu dit l'enfant va mourir. Mais lui jeûne. Moi, je ne sais pas. Je vous ai dit que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Ce n'est pas ce que nous décidons qui s'accomplit. C'est ce que Dieu décide. Mais David jeûne, espérant que l'enfant va vivre. L'enfant est mort. Donc, l'enfant est mort. Uri est mort. L'enfant est mort. Ça fait 2. Pour un acte. Kéron, s'il te plaît. Pour un acte de 2 minutes. Amen. Ça fait 2 meurtres. 2 cadavres sur sa tête. On continue. Son fils le combat. Son fils meurt à la guerre. Il perd son soldat, son vaillant soldat. Il perd le fils de Bathsheba, le fils qu'il a eu avec elle. Il perd son propre fils, Absalom. Amen. Amen. Et il pleure son fils. Il pleure son fils parce que son fils est mort. Et il a même dit, pourquoi Dieu ne m'a pas tué à la place de mon fils? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne m'a pas tué? Vous voyez? Le désordre est rentré dans sa famille. Pourtant, Dieu l'a pardonné. Et je peux te le dire, vous pouvez lire, hein, Psaume 51, c'est le psaume que David a écrit concernant cette histoire. Dieu l'a pardonné, mais il a payé de ses conséquences. Amen. Amen. Dieu nous pardonne. La Bible déclare dans 1 Jean que Dieu nous pardonne. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. Dieu nous pardonne. Amen. Amen. Et je prie ce matin pour m'arrêter. Amen. Dieu connaît tes faiblesses, mais Dieu t'a choisi. Si tu es tombé, Dieu te pardonne. Amen. Amen. Relève-toi et continue. David a été restauré. Il est revenu. Lui qui était sur Israël, Israël s'est divisé. Enfin, divisé. Son camp a combattu. Ils ont gagné. Mais le jour où ils ont gagné, au lieu que ce soit la victoire, ça a été comme un deuil parce qu'il a perdu son fils. Je sais que peut-être qu'il a regretté. Non, il n'a même pas regretté, il s'est repenti. C'est comme ça que Dieu veut. Et c'est pour ça que Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Dieu sait que je vais tomber. Dieu sait que tu vas tomber. Mais Dieu dit je te pardonne parce que je t'ai choisi. Je sais que tu vas tomber, mais je t'ai choisi. Amen. Mais Dieu ne nous encourage pas à vivre dans le péché. Non. C'est parce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta parole de ce jour. Amen. Aide-nous à marcher dans cette parole au nom de Jésus. La tentation, la troisième partie, la troisième catégorie, c'est la tentation qui a été le problème. Ils ont été tentés. La sémence était là, mais ils ont été tentés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de racines. Seigneur, je veux prier ce matin que nous puissions avoir des racines. Des racines comment? Des racines dans ta parole, Seigneur. Enracinées en toi. Demeurer en toi, Jean 15, pour porter des fruits pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Nous voulons porter des fruits dignes de la repentance
au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que tu nous gardes, parce que c'est l'Éternel qui nous garde, c'est sa grâce qui nous garde, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui nous garde, afin de nous donner la force d'éviter et de ne pas tomber dans ces choses. Quand la tentation viendra, Seigneur, que nous ayons la force de résister et de tenir, et même de fuir s'il le faut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous qui sommes debout, toi qui es debout, prends garde que le Seigneur nous aide. Et la Bible dit que ce qui vient sur la tentation, quand elle arrive, Dieu nous donne la force de nous en sortir. Alléluia. Amen. Oui, David est tombé. Oui, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, il est tombé. Oui, David s'est repenti. Oui, David a été restauré. Oui, aussi pour terminer, Dieu peut donner la force de ne pas tomber dans ces choses-là. Que Dieu te bénisse et que sa grâce demeure avec toi au nom de Jésus. Amen. 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 Avez-vous des questions? Oui, pasteur. Oui. Au nom de la parole, je vais commencer par le plus récent pour aller au plus... Oui, il y a une question en cours, Patricia. Si, fini. Ah, d'accord, oui. Tout à l'heure, on parlait d'une femme qui était dans le placard d'un pasteur. Oui. Et qui a pris feu. L'exemple a été observé aux États-Unis en parlant du pasteur Martin Luther King. Tout le monde peut chercher ça en tapant Martin Luther King et puis / John Edgar Hoover. À l'époque, il faisait tous les ans des conventions. Et comme Martin Luther King commençait à crier en parlant d'une Amérique unie sans distinction de race, etc., ça commençait à agacer les uns et les autres, les caucasiens, on va dire ça comme ça. John Edgar Hoover, le père du FBI, a décidé de le piéger. Donc ce qui est arrivé à DSK lui est exactement arrivé, c'est-à-dire que lui, en plus, sa chambre a été préparée avec des caméras et des micros. Il a été filmé. Ce qui fait qu'avant qu'il ait été assassiné, il a été filmé en train de prendre du bon temps avec la femme qui devait nettoyer sa chambre. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter en premier. Ensuite, dans la prêche du pasteur, il avait parlé de ce que Dieu veut, pas ce qui est bon, mais ce qui est parfait, en disant que l'homme quittera ses parents et va s'associer à la femme et tous les deux feront une seule chair. Ce qui me rend un peu... Enfin, j'aimerais comprendre, non pas parce que j'épouse la thèse de ceux qui disent qu'il faut faire comme David, etc., mais dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 8, oui. C'est ce Dieu même qui disait « Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Oui. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. » Oui. Donc, ça suppose quand même que le fait qu'il y ait d'autres femmes qu'une femme, une seule femme qui a rejoint l'homme pour que ça fasse une même chair, oui. Ça suppose que Dieu est quand même... C'est une question, hein. Si, non, je comprends, oui. Et je t'ai donné la maison, etc., etc. Donc j'aimerais, je ne sais pas si il n'y a pas quand même une espèce de discours. Voilà ma question. La question est posée. Vous avez entendu 2 Samuel 12. 8. Verset 8. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela n'eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Donc je vais mettre encore d'autres femmes si tu veux. Voilà, pour finir, on a parlé aussi de secret. Oui. En fait, la première fois que David a demandé à quelqu'un d'aller chercher la femme, du coup, il n'y a plus de secret. Le secret, c'est lorsqu'on est seul, enfin humainement, hein, c'est ce que je constate. Lorsqu'on est seul à avoir une information, on peut parler de secret. Dès qu'une autre personne sait, la question s'est posée de savoir comment se fait-il que oui. Uri
n'a pas voulu rentrer chez lui, il s'est couché devant le roi avec le serviteur du roi. Et est-ce que Joab n'a pas donné l'information? pas su parmi eux? Et comment se fait-il que Nathan, lui, on va dire lui, c'est quand même un prophète. Oui. Comment lui est advenu à être au courant de cette histoire? Point d'interrogation. Et très bonne question, des questions très pertinentes. Hein. Donc la parole est ouverte si vous voulez. Si vous avez des éléments de réponse, il y a 3 questions qui ont été posées. La première, c'est Dieu qui a donné les femmes à David. La deuxième, est un secret puisque c'est Joab qui allait chercher la femme de Uri. Et la troisième, le prophète Nathan, comment a-t-il su? Amen. Oui. Bon, moi, je voulais dire quelque chose. Nous t'écoutons. Bon, c'est bien, je pense que c'est bien précisé. Hein, la parole de Dieu, elle est claire. C'est précisé que c'est Dieu qui a donné D'accord. les femmes à David. Là, c'est le Seigneur qui a permis. Et la femme d'Uri, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Donc, ce que Dieu t'a donné, c'est ça qui doit être pour toi. Il ne faut pas convoiter ce que Dieu ne t'a pas donné. Donc, je pense que parce qu'il était un roi, Dieu lui a donné certains privilèges, mais qui viennent de qui? Ces privilèges venaient de Dieu lui-même. Donc, je t'ai donné ce que tu peux. Comme le bishop de tout à l'heure, David, avant de faire quelque chose, il consultait Dieu. Donc, il parlait avec Dieu, les choses qu'il faisait avec Dieu. Donc, Dieu lui a donné ce que lui, Dieu voulait lui donner. Mais la femme d'Uri, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Ça, c'est la convoitise de la chair, les yeux qui ont vu, qui ont regardé et qui ont aimé, je peux dire ça comme ça. Et quand il a envoyé le serviteur peut-être faire la commission là, mais c'est le roi. Donc je me dis que l'autre ne pouvait pas désobéir. Même s'il était au courant, mais il ne pouvait pas désobéir. Donc c'est le roi. Donc le roi t'envoie faire quelque chose, lui il va, il exécute les ordres du roi. Voilà. Et pour le prophète Nathan, c'est le Saint-Esprit qui révèle, c'est Dieu qui a révélé. Parce que ce qui s'est passé, comme le bishop a dit, il a révélé. Et Dieu a merci, comme l'Esprit de Dieu en lui, il est parti avec sagesse. Et il a parlé à David avec sagesse. Pour le mettre en face de toi. Parce que c'est ça aussi. Quand le serviteur de Dieu, Dieu t'utilise pour que tu puisses bénir le peuple. Dieu t'utilise pour que tu puisses parler au peuple. Et c'est l'intelligence que le Saint-Esprit te donne qui fait que la personne qui est en face de toi, peut-être qui a péché, la manière dont tu vas te comporter avec la personne, tu vas voir que la personne saura qu'il a péché. Donc ça aussi, je pense que c'est une grande responsabilité aussi pour les serviteurs, parce qu'il faut savoir parler, il faut savoir dire. Moi, je prends un petit exemple, je connais une servante de Dieu. Quand le Seigneur donne des messages pour des personnes, il y a des choses qui se passent, le Seigneur donne des stratégies. Par exemple, si tu es un homme que tu cherches plusieurs femmes, elle va te dire, ah, mais non, elle disait, ta chemise que tu portes là, tu as porté tout de suite, tu n'as pas fait 5 minutes, c'est pas ça, tu n'as pas une autre chemise, tu portes encore. Tu vois? Donc, c'est l'intelligence du Saint-Esprit qui fait qu'on peut amener l'autre à se rendre compte que, ah, j'ai péché. Pouvoir demander pardon à Dieu. Parce que quand tu vois ça comme un péché, comment tu peux te repentir devant Dieu? Amen. Moi, avant de donner la parole à une personne, en fait, je comprends ta position, mais sa question, c'est le nombre de femmes, en fait. Ce n'est pas le fait que Dieu ait donné la femme, tu vois. Dieu donne, c'est pour toi. Ok, mais la question est, c'est plusieurs femmes. Je t'ai donné les femmes de ton maître. En fait, je les ai mis en ta position. En fait, sa question repose sur le nombre. Tonton Charles, si c'est bien ça, non? Voilà, donc sa question c'est le nombre. Sinon, ce que Dieu te donne, c'est pour toi. Mais il dit, j'ai mis en ta possession les femmes de ton maître. C'est très clair dans la Bible. Hein? La Bible, c'est la Bible. Amen. Oui. Oui, pourquoi? Puisque moi, j'ai dit, la loi de la première mention, Dieu a dit, à l'époque, on ne connaissait pas le nom de Jésus, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. Mais pourquoi pour David, Dieu lui-même dit, je t'ai donné les femmes de ton maître? Très, très bonne question. Oui. D'accord. Attends, Patricia, il y a une autre qui a la parole. Oui, on t'écoute. Tata Louise. Nous, on ne les entend pas. Ah bon? Je veux dire, pour David, ce n'était pas le plat parfait de Dieu.
Parce qu'au commencement, et comme vous avez dit au début, voilà, maintenant on entend. On ne doit pas copier tout ce que les gens ont fait dans la Bible. Il faut prendre les bonnes parties parce qu'au début, Dieu avait donné une seule femme à Adam. Mais avec David, ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Amen. Ce n'est pas le plan parfait de Dieu, mais pourquoi la Bible nous précise que Dieu a pris les femmes de son maître pour les donner à David? C'est ça. Je comprends ce que vous dites. Hein? Faut répondre, hein? Faut répondre. Il ne faut pas lui demander pourquoi il a fait ci, il a fait ça. Donc tu veux nous dire qu'on va laisser ça sous la souveraineté de Dieu et que Dieu peut prendre 5 femmes, donner à Ilassa et une femme au pasteur Edmond. C'est exactement ça ma question. Dieu ne lui invite pas sans péché. Je sais pas. Il n'a pas donné une et puis après il allait prendre une autre, après il allait prendre une autre. Baptiste, on a compris. Qui d'autre? La question reste posée. Hein? Le temps passe aussi, je ne sais pas. Si vous voulez, on continue la prochaine fois parce qu'il y a le temps. Comme il y a le temps, bon, le frère Omer nous regarde gauche. Hein? S'il n'y a pas la réponse, on va aller prier Dieu. Dieu va donner la réponse. Il faut qu'on réponde à cette question. C'est ça que je ne sais pas si c'est dans l'ancien temps, parce qu'il y a beaucoup de royautés qui, quand il y a un roi qui arrive, tout ce qui, la maison du roi, tout ce qui appartenait à l'ancien roi appartient au nouveau roi. D'accord. C'est bien. Ses biens, ses femmes, tout, c'est sa possession. Donc il a hérité. Il a hérité aussi des femmes du défunt. Moi je vais dans ce sens-là. J'ai une brique de réponse. Je n'ai pas toute la réponse, mais j'ai une brique de réponse. Parce que la femme ou l'homme peut se remarier quand on constate le décès du conjoint. Tu vois? Quand on constate le décès, ça, la femme peut se remarier ou l'homme. Mais quand la Bible dit tant que l'un d'eux est vivant, c'est chaud, mais tu dois rester seul. Même si c'est chaud. Vous voyez? Donc, c'est une brique de réponse. Mais la question, elle demeure. Est-ce que David devait juste prendre parmi les femmes de Saül une femme et dit, bon, moi, Dieu dit un, donc je prends que ça. Et sachant même que David avait déjà une femme, la fille de Saül, avant de venir au trône, en tuant Goliath, il a eu la fille de Saül qui était sa récompense. Vous voyez? Ou bien, je prends toutes les femmes. C'est en cela que moi je dis, je vais un peu dans le sens de ce qu'elle a commencé à dire. Vous voyez? Mais généralement, excusez-moi, quand on prend la femme d'un défunt, ça veut dire que le défunt n'a pas laissé de descendance. Et que il faut que son frère ou ses soeurs prennent la femme qui n'a pas laissé de descendance. Or, ce n'est pas indiqué que les femmes là, de son maître, n'ont pas laissé de descendance, c'est pas précisé. Ce n'est pas précisé. Saül avait, comment il s'appelle, ses fils. Son fils d'ailleurs qui est décédé parce qu'il aimait Jonathan. On ne sait plus. Enfin, je n'ai pas fait les recherches de ce côté-là pour savoir si David avait d'autres, ou bien dans la famille de Saül, on ne connaît pas exactement les membres de sa famille. Parce que c'est un roi qui était choisi quand il avait perdu ses ânesses. Donc on ne nous dit pas, enfin je ne sais pas, peut-être que vous savez, la composition de sa famille en fait. Pour effectivement dire, comme le dit Charles, que c'est l'un des frères du défunt qui doit prendre la femme. Mais comme Tata Emefa le dit, ici, le roi, on est dans la royauté. Il est monté, il a trouvé les épouses. Est-ce qu'il doit les répudier? Enfin, est-ce qu'il doit les renvoyer? C'est pour ça que je dis la question demeure. Pour dire je ne les touche pas, je ne les prends pas.
C'est Dieu qui a mis à sa disposition la maison de Saül et tout ce qui est dans la maison de Saül. Amen. On va aller chercher. Moi, il disait là, c'est Dieu qui a donné. Et parce que là, ça, Oui. moi je crois que ta réponse par rapport à ce que tu as dit, c'est pas vrai. Parce que Oui. quand la mort du conjoint, on a constaté la mort du conjoint, Oui. la femme, dans la loi même, a le droit de se remarier. La femme, oui, oui. À l'époque, le roi l'a primauté sur tous les sujets Oui. qui sont royaux. C'est-à-dire que quand le roi ne veut pas, on peut donner cette femme à une autre personne. C'est le roi la primauté. C'est pourquoi, si on voit, il y a une version où quand David est mort, comment on appelle là, son fils Adonijah avait prendre la femme de David. Et qu'est-ce que Salomon a dit? Salomon a tué. Il dit non, tu ne peux pas prendre ça. C'est que tu as plus le pouvoir. D'abord, tu sais que c'est lui qui a la primauté de prendre cette femme-là, s'il veut. Amen. Amen. C'est des principes de guerre. Quand tu fais la guerre, la femme de l'autre, il faut aller coucher avec elle pour montrer que tu as vraiment tout pris. Aujourd'hui, on le voit, hein, même dans la politique. Quand on va pour détruire l'opposition, on va faire des histoires de viol sur sa famille, sa femme, et ainsi de suite. Et c'est ce que Achitophel a recommandé à Absalom. Va et couche avec les femmes de ton père David. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui était derrière. Vous voyez? Il savait ce qui était derrière. C'est comme si tu prenais le pouvoir. Si tu couches avec les femmes de l'autre, c'est comme si tu avais pris le pouvoir. C'est toi maintenant qui règne. Jacob en a eu un d'abord, Léa, une plutôt, ensuite Rachel, ensuite les servantes. Dieu était là. Hein? Et la question, on peut la pousser plus loin. Dieu était là. Jacob a pris, il a finalement eu 4 femmes. Mais on précise toujours la femme et sa servante, la femme et sa servante. Mais Dieu était quand même là. Et Dieu parlait à Jacob. Donc, la question est de savoir, comme l'a dit Patricia, Dieu décide-t-il de donner 5 femmes à Ilassa et une femme à Pasteur Edmond? D'accord, français. Mais pourquoi l'exemple là? Pourquoi l'exemple là, c'est toi? Il faut donner d'autres. Toi, Dieu en a une seule. L'exemple là. Amen. On va, frère Charles, ta question est sans réponse, enfin pour ma part, parce que là, on rentre dans la souveraineté. On va dire quoi? Il y a des choses qui sont dans la Bible que Dieu a laissé faire. Mais comme je le dis encore, on cherche ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc pour cette question, permets-nous d'aller consulter Dieu, d'aller prier, d'aller chercher et on verra, on en reparle. Tu es d'accord? Bien sûr. D'accord. Mais... Pourquoi j'ai posé la question? Oui. J'ai toujours eu la même position que ce que tu as prêché, jusqu'à tomber sur ce passage-là, que c'est Dieu même qui lui a donné une femme de son maître. Tu vois? C'est ça qui m'a fait poser la question. C'est pas pour autant que j'ai la réponse. Hein. Je pose la question, mais ceci étant, j'ai pas de réponse non plus. Hein. Amen. Donc, si on peut chercher et revenir semaine prochaine, j'espère que Dieu va nous inspirer pour qu'on mette le doigt exactement sur la bonne réponse. Amen. Et avant même, on peut ne pas avoir la réponse, hein, parce que oui. Pourquoi? Parce que comment il s'appelle? L'apôtre Paul a dit. Il y a de ces choses qu'on n'aura pas la réponse tant qu'on n'est pas face à face avec Dieu lui-même. Donc, on peut ne pas avoir la réponse. Il ne faut pas dire que je n'ai pas eu la réponse, donc nous n'avons rien dit. Il y a des choses. Pour que l'apôtre Paul dise, il y a des gens qui se sont amusés à poser certaines questions, je paraphrase, hein, je donne le texte après, et qui se sont égarés. Comment est-ce que Caïn a eu la femme? Ou Caïn a trouvé sa femme? Tu vois, et Paul a dit, il ne faut pas aller dans des histoires où tu ne peux pas t'en sortir. Jésus-Christ, nous prêchons Christ et Christ crucifié. C'est ce que Paul dit. Tu vois, donc il y a de ces questions que les réponses sont difficiles. Et ça fait perdre la foi. Je vous dis honnêtement, hein, ça fait perdre la foi. Parce que tu n'as pas de réponse. Tu risques de dire, cette histoire-là, c'est inventé de toutes pièces. Je m'arrête là. Ça fait perdre la foi.
Mais on va prier Dieu. Peut-être que Dieu peut faire grâce à quelqu'un pour lui donner la réponse. Amen. Et on va rapidement, sa deuxième question, c'était, est-ce que c'est un secret? Est-ce que c'est un secret ce qui s'est passé parce que Joab allait prendre Uri, la femme d'Uri pour venir? Vous savez, même sur Facebook, là, c'est un secret. Sauf que c'est toi seul qui ne sais pas que c'est un secret. Tout le monde est au courant, c'est un secret. C'est toi seul qui ne sais pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Amen. Toi, tu te dis que c'est un secret. Un secret, c'est quoi? Amen, oui, tu veux... C'est parce que même si les autres sont au courant, ils n'ont pas vu quand ils font l'action. Ah, maman, la femme est venue dans ta couche, là, c'est pas pour regarder TF1, hein? Non, je sais. Mais c'est pour dire que l'autre est parti la chercher, mais pour faire l'action, il n'y avait personne. Oui, l'action, merci. L'action, c'était secret. Mais Joab sait que aller prendre la femme pour venir, le roi demande la femme. Il connaît. Joab, c'est pas un enfant. Joab sait que les choses vont se faire. Ah. Cette Amérique, la femme est tombée enceinte. Pour la première fois, il va tout entretenir la guerre. Les gens ont dû remarquer que la femme est tombée enceinte. La grossesse ne peut être cachée. Mais ce que j'appelle secret dans ma prédication, pour circoncire le sujet, ce que j'appelle secret, c'est-à-dire quoi? Le péché du sexe, c'est toujours en deux personnes. Oui, il n'y a pas de caméra. Tu as dragué la fille ou voilà, vous avez fait vos histoires. C'est entre vous. Mais le problème, c'est que le ventre, on ne peut pas le cacher. C'est un secret. Et la Bible dit, rien ne restera couvert. Tout sera nu et à découvert. Et c'est le péché que le diable utilise pour te détruire très facilement. Pour détruire les foyers. Aujourd'hui, les foyers, on les détruit facilement. Comment? L'adultère. L'adultère, ça détruit facilement un foyer. Voyez-vous? Donc, tu consommes l'action en secret, mais ça finit par être public. Ce que vous avez fait entre vous là. Souvent même, il n'y a pas de grossesse. Mais un problème peut survenir et la femme va dire, ok, je vais publier ce qui s'est passé. Et tu commences à trembler. C'était entre vous. Et aujourd'hui, il y en a d'autres qui filment ce qu'ils font. Puisque la parole, ça ne suffit pas, qu'est-ce qui fait dire que j'ai couché avec toi? Il n'y a pas de parole. Mais il y a d'autres qui se cachent, qui filment, qui enregistrent à cause de la technologie. Et ça, face aux images, tu vas dire quoi? C'est pas toi? C'est ton sosie. Voyez-vous? Donc c'est ça ce que j'appelle secret en fait. David a fait son histoire en secret, mais le Saint-Esprit sait toutes choses. Et Uri n'est pas allé dormir avec elle, parce que s'il dormait avec elle, il allait coucher avec elle. Et comme elle est enceinte, on va dire non, c'est l'enfant de Uri. Sauf seules les mamans savent qui sont vraiment nos papas. Amen. Vous voyez? Pour aller plus loin, si Uri n'avait pas été rentré dans la maison, et en même temps il va protéger Bathsheba de cette grossesse-là. Mais quand il ne veut pas, s'il aura la grossesse, après on va la lyncher. Donc elle a commis l'adultère. Et Uri va crier que c'est pas lui. C'est qui alors? Comme Tamar et l'autre. Amen. Il est obligé de parler. Voyez-vous? Le père de ma femme. La brèche que j'ai faite pour ce message, c'est en fait, l'accent c'est sur les conséquences. La grâce est très bonne, très extraordinaire. Mais le problème c'est que si je vole, je vais demander pardon à Dieu. Mais la police va m'enfermer. C'est ça qu'il faut faire attention. Je vais aller en prison. Amen. Si je tue, je vais aller en prison. Je vais dans la prison, on va me prêcher Jésus. Je vais dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur va me pardonner. Mais je suis en prison. C'est ça. David a été pardonné. Jusqu'à l'écrit Psaume 51, allez-y. J'ai été conçu dans le péché. Ma mère m'a fait ceci dans le péché. Tu vois. Mais il a été confronté. Il a perdu le fils adultérin est mort. Son ami est mort. Son fils lui-même, Absalom, est mort. Il a fui le pouvoir. Il a été insulté. Vous voyez l'humiliation de l'acte qui a été commis en secret. C'est de ça que je parle en fait. Ça peut détruire ta vie.
Ça peut saccager ta destinée prophétique. Et tu vas te dire que Dieu m'a dit, mais ça ne se passe pas. Je vous assure, tu dois garder ton cœur droit, même si tu as reçu la prophétie. Tu dois garder ton cœur droit. C'est très important. Et pour m'arrêter, Abraham, vous connaissez son histoire. Mais Dieu fut obligé de revenir vers Abraham pour dire, Genèse 17, verset 1 à 2, « Je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Parce que Dieu ne voulait pas briser ce qu'il avait dit. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Bishop, vous avez une question, je ne vais pas poser ma question. Il y a une question encore. Oui. On va plus me donner le micro à Émija. Hein. La question, et puis tu m'as dit que Tonton Charles va nous poser la Il y a une question encore. Vous prenez la question? Oui, vas-y. D'accord, on te laisse la parole. Donc, en fait, la question que je voulais poser, quand tu as donné la référence de Lévitique, Oui, que l'enfant n'a pas le droit de voir la nudité de son père et tout ça. oui. Alors moi, je voulais savoir, si ton père est malade, ta mère est malade, et qu'ils sont incapables de, peut-être je dirais, de se lever, de faire certaines choses, et que tu es obligé de le faire, de les aider et tout ça, que tu as vu la nudité, est-ce que c'est une malédiction ou c'est quoi? Bon, la question est posée. Non, ça c'est une autre situation, carrément ça. Là, tu apportes ton aide à tes parents, c'est pas que tu regardes leur nudité, c'est pas un choix, au fait. Ce n'est pas un choix. Et oui, c'est parce qu'ils sont dépendants et la meilleure personne placée, la meilleure personne qui puisse les aider, c'est ses enfants, c'est toi. Donc ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui espionne peut-être ses parents ou bien qui... Qu'est-ce qu'il y a de toi? Ou qui le fait dans de mauvaises intentions. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ouais, j'allais dire la même chose, c'est-à-dire que c'est une situation manifestement qui te met, il n'y a pas d'autre possibilité, d'autre solution que fatalement tu vas devoir sauver tes parents, les assister, mais fatalement, si c'est toi qui dois laver tes parents qui sont incapables de se laver, tu es obligé de les laver. C'est pas ta volonté n'était pas de voir leur nudité. Dans ce cas, ta volonté est de les aider à être propres, à aller mieux. Mais c'est comme c'est écrit, les trois frères là, où il y a un qui est venu rigoler par rapport à la nudité de son père, qui est ivre sur le lit, alors que les deux autres, quand ils sont allés, c'est pour cacher la nudité en marchant, en reculant. Voilà ce que moi je pourrais rajouter. Amen. Et pour terminer, Lévitique 18, 8, tu ne découvriras pas point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Voyez, là en fait, c'est l'accent, Dieu met l'accent sur aller coucher avec la femme de ton père. Et il appuie en Lévitique 20, verset 11, si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi, voyez, c'est très important, découvre ainsi, comment tu découvres la nudité? C'est en couchant avec la femme de ton père. Il découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Donc, la motivation est importante. Si tu découvres ainsi la nudité de ton père, parce que tu allais coucher avec lui, il y a un problème. Amen. Mais si ils sont dans un besoin, ils sont plus à 100% dépendants, indépendants, pardon, et qui sont dépendants de toi, tu dois les aider parce que tu ne viens pas pour coucher avec ton papa, tu viens pour aider ton papa. C'est différent. L'accent, c'est vraiment aller coucher. C'est-à-dire, je viens découvrir la nudité de mon père ou de ma mère pour coucher avec elle. C'est là le problème. Et c'est ce que Dieu punit, en fait. Dieu punit ça. Vous allez voir que les Moab, en parlant plus loin, qui n'ont pas eu de descendance, elles ont couché avec leur papa pour avoir une descendance. C'est devenu compliqué après. C'est la malédiction, ça. Lot, c'est ça, non? Les filles de Lot, vous voyez, c'est la malédiction. Les Moabites, c'est compliqué.
Et Dieu a restauré ça. Il allait choisir une des Moabites, Ruth. Vous voyez? Dieu a lavé l'eau propre. Dieu a restitué ça. C'est comme ça. Donc, c'est la motivation. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il faut poser la question, quelle est la motivation? Amen. Bon, cette fois-ci, on va s'arrêter. Gardez les questions pour prochainement. Amen. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et désolé pour le temps. Mais quand on veut comprendre la parole de Dieu en profondeur... Pas le Saint-Esprit, hein, donc... On n'a pas un moment pour l'étude biblique. Voilà, il y aura des moments où on va dépasser un peu. D'ailleurs, c'est pas grave, c'est pour le bien-être de notre âme aussi. Que Dieu bénisse tout et chacun de nous. Amen. Merci Charles pour les questions. Amen. Que Dieu bénisse notre Dieu qui nous a donné la parole de ce matin, parce qu'il a sa famille. Amen. Et son église aussi, les gens qui sont autour de lui. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse aussi son peuple ici présent. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole, à aller en profondeur. Pour que nous ne soyons pas comme les premiers chrétiens que sont les chrétiens nés de nouveau, qui comprennent très bien la parole de Dieu et de mettre en pratique. Amen. Amen. Merci pour aujourd'hui. Tu as fait les choses autrement, Seigneur. Tu as voulu que je parle de cette tentation que David a eue pour nous enseigner. Et à partir de cela, nous avons eu des questions. Nous ne connaissons pas tout, Seigneur. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir. Mais, Seigneur, nous comptons sur ton Esprit Saint qui sait nous éclairer. Nous n'aurons pas toutes les réponses forcément à nos questions. Mais, Seigneur Jésus, ce qui nous construit, ce qui nous bâtit, ce qui nous équipe, ce qui nous oriente, Seigneur, aide-nous à nous attacher à ces principes-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette semaine, malgré la crise, Seigneur, que tu nous gardes, chacun de nous. La crise, le manque, Seigneur, le manque. Aujourd'hui, c'est manque de carburant. On ne sait pas demain, ça sera manque de quoi, Seigneur. Hein, la crise, on ne la maîtrise pas, mais tu connais les choses à l'avance. Et toi, tu es au contrôle de toutes choses. Je veux prier que tu sois avec chacun de tes enfants. Qu'il n'y ait pas de manque dans leur vie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Et Dieu, je veux t'encourager, Dieu est capable de te donner. Moi, hier, quand je rentrais, permettez-moi son petit témoignage, Charles, à la consécration, je disais comment je vais faire, parce que je travaille en voiture, donc c'est difficile aujourd'hui d'utiliser sa voiture. Mais quand je rentrais, j'ai eu la pensée, passe à la station de vers chez moi. Je suis arrivé, il n'y avait personne, et il y avait du carburant. J'étais seul à remplir ma voiture. Oui. Dieu est capable. Je prie que Dieu, là où les gens galèrent, que Dieu te distingue. Je n'ai pas fait de queue, zéro queue. J'ai rempli ma voiture. Alléluia. Que Dieu remplisse tous les domaines de ta vie. Que tu ne souffres pas comme les autres. Les autres, parce que tu es un enfant de Dieu mis à part, tu es à Goshen. Amen. Que la grâce qui était avec le peuple d'Israël à Goshen s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tu vives le meilleur, même dans la crise. Que tu récoltes au centuple de ce que tu sèmes, tel que Isaac l'a fait au nom puissant de Jésus. Demeure comblé et béni. Demeure embelli dans ta vie. Et que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche. Merci. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Soyez bénis. Amen.